Déclaration d'excuses de l'Église unie du Canada aux Premières Nations. Au 31e Conseil général tenu à Sudbury en 1986, répondant à une demande des membres autochtones de l'Église, le modérateur Bob Smith a rencontré les aînés dans un tipi et a présenté ses excuses officielles. Narré par Suzanne Farla. Bien avant que notre peuple arrive sur cette terre, votre peuple y vivait déjà. Vous teniez de vos anciens une connaissance riche et profonde de la création et du mystère qui nous entoure, et cette connaissance était pour vous un trésor. Quand vous avez partagé votre compréhension du monde, nous avons fait la sourde oreille. Dans notre empressement à vous transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous sommes demeurés insensibles à la richesse de votre spiritualité. Nous n'avons pas su dissocier notre culture et nos mœurs occidentales de toute l'ampleur et la profondeur de l'Évangile du Christ. Nous vous avons imposé notre civilisation comme condition pour recevoir l'Évangile. En essayant de vous modeler à notre image, nous avons contribué à détruire la vision à l'origine de votre spécificité. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes plus pauvres les uns et les autres. Nous portons en nous une image trouble, déformée de notre Créateur, et nous nous sommes éloignés de ce à quoi Dieu nous appelait. Nous demandons votre pardon. Marchons ensemble dans l'Esprit du Christ afin que nos peuples soient bénis et que la création de Dieu puisse guérir. Réponse aux excuses de 1986. Lors du 32e Conseil général à Victoria en 1988, Edith Memnook, une représentante du Synode des Premières Nations constitué à l'occasion de cette assemblée, a répondu aux excuses. Les excuses au peuple des Premières Nations du Canada, présentées par l'Église unie du Canada à Sudbury en août 1986, ont marqué un progrès très important. Il est réconfortant de constater que l'Église unie du Canada fait figure de précurseur en présentant ses excuses au peuple de Premières Nations. Le Synode des Premières Nations a maintenant reconnu vos excuses. Nos peuples ont continué d'honorer les enseignements du mode de vie autochtone. Nos valeurs et enseignements spirituels nous ont appris à respecter le feu sacré, à être les gardiens de la terre-mère, et à chercher à valoriser l'harmonie et la coexistence pacifique avec tous les peuples. Nous vous demandons seulement de respecter notre feu sacré, la création et la coexistence paisible avec nous. Nous reconnaissons que des préjudices ont été causés et que des blessures vont demeurer vives parmi les nôtres, mais grâce aux liens de partenariat et aux efforts de collaboration, l'esprit indien finira par guérir. En misant sur l'amour, la compréhension et la sincérité, nous pouvons réaliser une communauté de frères et de sœurs dans l'unité, la force et le respect. Les peuples autochtones du Synode des Premières Nations expriment le souhait et la prière. Que les excuses ne soient pas une énoncé symbolique, mais bien l'affirmation sincère d'une intention d'agir. Nous apprécions la liberté dont nous jouissons sur le plan de l'expression culturelle et religieuse. Dans le nouvel esprit créé par ces excuses, veillons à unir nos cœurs et nos esprits dans la plénitude de la vie que le grand esprit nous a donnée.